Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour Doki Doc, comment ça va? Bah, bonjour, ça va et toi? Bah ouais, très bien, écoute, nickel. Alors cette semaine, pas de «nouveaux jeux», hein, entre guillemets, Mmh. mais plutôt une discussion sur, les jeux que l'on pratique, chaque semaine un petit peu. Alors c'est, une sélection évidemment, à l'avenant en fonction, de nos envies et cetera. Et alors cette semaine, on va commencer par toi. Mmh. Cette semaine, tu as décidé de parler de 3 jeux. Oui, Donc le premier c'est, The Elder Scrolls Online. exactement. Voilà, alors est-ce que Donc tu peux raconter un peu ton expérience dans The Elder Scrolls Online? ouais, alors The Elder Scrolls Online, c'est un MMORPG, donc à l'ancienne. En gros, il y a 3 grands MMO aujourd'hui qui subsistent encore, parce qu'il y en a eu beaucoup sortis pendant un moment, mais peu ont survécu, on va dire. C'est Il vrai. y a donc World of Warcraft qui est le premier et qui est sur le tête du podium largement devant les autres, et qui continue à faire énormément à avoir énormément de succès, pardon. Donc vous allez avoir Final Fantasy XIV, donc qui est la version MMORPG de Final Fantasy et qui marche très bien et qui est un très très bon cru. Et vous avez donc The Elder Scrolls Online qui est la version on va dire donc de la série des Elder Scrolls, donc tout ce qui est Skyrim, Oblivion, Morrowind, donc en version MMORPG cette fois, qui est sorti en 2014 sur PC, Mac et également sur console. Et il marche très bien aussi sur console. Ouais. Et donc il fait partie des trois, la triptyque des MMORPG qui continue à fonctionner au jour d'aujourd'hui, malgré le côté de la hype des MMORPG qui est passé depuis un certain temps maintenant. Oui, le MMORPG, alors qui a connu son heure de gloire, je vais peut-être me tromper, mais avec World of Warcraft. Ah non, non, tu te trompes pas, hein. Non? Ouais, c'est ça, hein, genre j'avais C'est peur de dire ça, une c'est bêtise, ça, c'est ça. mais qui remonte, c'est vrai, qui était pas dans ce que tu as cité, mais ce qui est compréhensible car c'est un jeu quand même assez ancien aujourd'hui, qui date des années 2000-2010. Mhm. Hem, donc quelle est ton expérience et pourquoi tu joues à Elder Scrolls, aujourd'hui? Alors en fait, tout simplement parce que j'ai des amis qui y jouent. Comme tous les MMO, la problématique des MMO qui a fait qu'au bout d'un moment ça s'est un peu étouffé, c'est que bah, sans personne avec toi, c'est compliqué. C'est pas des comme son nom l'indique, c'est pas des jeux solo quoi. Donc au bout d'un moment, si tu ne mets pas en groupe et avec des gens avec qui tu peux communiquer surtout, c'est extrêmement compliqué de pouvoir continuer à jouer dans les hauts levels. Ça prend du temps aussi. Oui, Faut pas se le cacher. Et donc derrière, si vous êtes stoppé, non pas parce que n'avez pas accès ou que vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir continuer le jeu en haut level, mais tout simplement parce que sans arriver à pouvoir se connecter avec d'autres personnes, et aujourd'hui un donjon encore c'est 4 personnes, mais vous prenez un raid, donc qui est un très gros donjon qui dure très longtemps avec des techniques, des stratégies à mettre en place, etc. Par exemple sur World of Warcraft c'est jusqu'à 20 personnes qu'il faut être. Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec 20 personnes au même moment, le même jour, à la même heure, et pour parfois un temps assez long pour pouvoir faire le donjon, bah, c'est très compliqué. Et The Elder Scrolls Online, l'intérêt, c'est que ça n'arrive que vraiment très tard dans le jeu. C'est-à-dire que d'accord, l'intégralité de la première partie qui vous permet de monter en fait votre personnage jusqu'au niveau max est gratuite. Il n'y a pas besoin de payer l'abonnement. Vous pouvez le monter, vous avez accès quasiment à tout. Alors certes, vous n'avez pas certaines subtilités que peuvent avoir ceux qui payent l'abonnement, mais en gros, vous avez quand même accès à tout le contenu, mais également à l'ensemble des personnages. Il y a certaines classes qui sont bloquées, c'est tout. Mais vous pouvez déjà ouais. faire tout ça, et il y a de quoi faire, hein, parce que je ne l'ai pas monté en 2 jours, hein, le personnage, on va être très clair. Et on Et s'ennuie c'est... pas trop, tout seul? Non, parce Non? que les quêtes sont très bien faites. C'est un D'accord. des jeux où les quêtes sont vraiment le bien raconté. D'ailleurs, bizarrement, les 3 MMO là qu'on a cités, donc World of Warcraft, Final Fantasy XIV et donc The Elder Scrolls Online, c'est les MMO où les quêtes étaient le mieux racontées. Donc pour moi, ça fait partie d'une des raisons qui sont toujours vivants aujourd'hui. Et on a des quêtes D'accord. vraiment extrêmement bien faites. La DA, bah, pour ceux qui aiment Skyrim, Morrowind, etc., ils Alors vont s'y oui, retrouver. Et justement, est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu, The Elder Scrolls Online avec, toute la série? Parce qu'en fait, ce n'est qu'un rejeton, parmi d'autres de toute une série en réalité. exactement. Bah, The Elder Scrolls Online, donc, comme on l'a dit, Skyrim, Morrowind, Oblivion, c'est des jeux Ouais, c'est des jeux
Alors jeu de rôle aventure, on va parler plutôt. Ouais, ouais, ouais. Donc fait par Bethesda. Beaucoup de monde en fait ont découvert d'ailleurs la série avec Skyrim, réellement, mais ça fait très très longtemps que ça existe. C'est des séries qui sortaient aussi bien sur PC que sur console, une fois que c'était surtout à partir de Morrowind de mémoire. Exactement, sur la Xbox. Exactement. Et d'ailleurs tous les autres tous les autres épisodes sont sortis également sur console et également cette version multi. On va y retrouver tout le gameplay de base, c'est-à-dire la possibilité à la troisième personne, à la première personne, toute la possibilité aussi d'avoir des personnages qui peuvent avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire aussi bien, je dis une bêtise, mais aussi bien healer, donc on va dire un peu en support, mais également tout ce qui est tank, c'est-à-dire de pouvoir prendre à soi l'ensemble des dégâts pour protéger ses compagnons. Mhm. On va avoir le même gameplay, on va retrouver beaucoup de personnages, on va retrouver beaucoup de lieux aussi dans ce Cross Online. En fait, chaque DLC, chaque add-on, c'est un des jeux réellement. C'est ça qui est étonnant, c'est que le dernier, par exemple, c'était Skyrim. Celui d'avant, c'était directement Morrowind. Donc c'est comme ça en fait qu'ils rajoutent du contenu et qui a fait que le jeu a continué à grandir depuis sa sortie en 2014, tout simplement. Alors aujourd'hui, quand on joue à Elder Scrolls Online, en fait, Mhm. qu'est-ce qui change par rapport à sa sortie en 2014? Bah, le contenu qui est beaucoup plus fort, les quêtes sont beaucoup plus travaillées, on va avoir une Ouais. écriture plus profonde, on va avoir des mises en action, pas des cinématiques, des scènes pendant les quêtes elles-mêmes qui vont être très travaillées avec des animations, des apparitions, etc. Et le côté encore une fois gratuit, il faut savoir que normalement c'est un jeu à abonnement, qui est dans les 12 euros, enfin ce qu'on connaît d'habitude, hein, c'est-à-dire 12,99 €, Ouais. 12,50 € par mois, qui vous donne par contre accès à l'ensemble du contenu, même les add-ons, contrairement à World of Warcraft par exemple. Et en gros, le fait qu'il soit gratuit, il vous permet d'avoir un pied dedans et de vous dire bah, est-ce que ça me plaît ou pas. Sachant que le gameplay est très très simple, on a la possibilité de rajouter des mods, donc c'est-à-dire des améliorations visuelles qui sont très, très facilement. On a des logiciels pour ça, on peut tout personnaliser à l'intérieur. Quand tu parles des mods, on parle bien de la version PC, pas des versions Alors, console. non, en effet, sur les versions console, c'est plus compliqué, mais en effet, sur la version PC, c'est tout à fait possible. Sur les versions console, on va avoir une jouabilité qui est très adaptée à la manette sans aucun problème. On a beaucoup de joueurs qui jouent à la manette. Et ça permet d'avoir, pour ceux qui n'ont pas de PC directement, de pouvoir quand même avoir un MMO gratuit sur leur console, faut le savoir. Ok, bah écoute, très bien. Donc The Elder Scrolls Online qui est disponible sur toutes les plateformes à peu Ouais, près. exactement, J'allais sauf dire, la Switch. peut-être Voilà, pas la comptez Switch. tout sauf la Voilà. Switch. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être un jour, hein, qui sait. Oui, tout à fait capable, hein. Parce que graphiquement, Ouais, il est ensemble. joli, il y a des beaux effets, etc. Mais il est tout à fait capable de tourner sur une Switch. D'accord. Bah écoute, à voir donc. Mm. The Elder Scrolls Online, TESO pour les Pour les initiés. initiés. Exactement. Et alors on passe tout de suite au second jeu Ouais. que tu pratiques en ce moment, qui est Star Wars Battlefront 2. Quelle est ton expérience aujourd'hui sur Star Wars Alors, Battlefront 2? Et c'est d'abord, Star Wars Battlefront 2, qu'est-ce que c'est? Alors, Star Wars Battlefront 2, c'est la version Battlefield de Star Wars, c'est-à-dire c'est un FPS qui peut se jouer d'ailleurs en troisième personne aussi. Je vous conseille d'ailleurs la troisième personne, il est beaucoup plus sympa comme ça. C'est un jeu de multi essentiellement Oui, qui reprend en fait le côté donc Battlefield, c'est-à-dire bataille de grande ampleur entre joueurs. Donc oui. à coup de donc là on va être sur Star Wars, donc on va être plutôt sur des armes assez fantaisistes, hein. On va avoir des canons laser, des choses comme ça. Mhm. Pourquoi revenir dessus? Alors la première chose c'est qu'il est sorti en 2017. On va pas forcément faire une critique du jeu, etc. Parce que je suis en train de vous préparer un petit épisode là-dessus. Mais en gros, Star Wars Battlefront 2 était sorti en 2017 dans un état déplorable. Ça a beaucoup coûté à Electronic Arts d'ailleurs. Voilà, je fais un petit peu de teasing du coup. Et très rapidement, en fait, pour sauver le jeu, ils ont décidé de mettre tout ce qui était DLC gratuit, tous les rajouts, etc. Et au fur et à mesure des films, il y a du contenu qui est revenu derrière. Et aujourd'hui, alors il faut savoir qu'il a eu un renouveau là dernièrement, puisqu'il était tombé gratuit sur l'Epic Game Store. Et donc tellement de succès d'ailleurs que les serveurs de Electronic Arts ont sauté le week-end du lancement de l'opération. Bon, c'est un classique. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde qui revienne sur le jeu en fait, et du coup ça a un peu fait sauter tout leur système. Donc maintenant c'est réparé, il n'y a aucun souci. Mais même si vous l'avez loupé cette opération là, faut le savoir qu'il est à quoi, à 10 € sur internet. Oui, il coûte plus grand-chose Il coûte aujourd'hui, plus hein. grand chose, et honnêtement vous avez un contenu mais absolument énorme. Vous avez un nombre de maps incalculable puisque ça reprend l'ensemble des films qui sont sortis.
Vous allez avoir un nombre de personnages aussi qui va être très important. Vous allez avoir des batailles spatiales dans les vaisseaux, vous allez avoir des batailles terrestres, vous allez avoir un mix entre les deux. Vous allez avoir plusieurs modes de jeu, vous allez avoir une bataille contre héros, etc. Pour ceux qui aiment Star Wars, c'est le top. Vous revivez les grandes batailles, vous Avec revivez l'ambiance, c'est assez voilà, l'ambiance, vous avez la musique derrière, mmh, les musiques des films, hein, tout simplement, qui sont là. ouais, Vous allez retrouver des personnages importants, iconiques, type Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, vous allez retrouver Dark Vador, vous allez retrouver l'Empereur, etc. C'est un jeu qui est pas frustrant, contrairement peut-être à un Battlefield ou un Call of Duty, où très vite on va tomber un peu dans ce système en disant si j'ai pas le niveau, je le vois tout de suite. Là, comme c'est massif et que c'est extrêmement arcade, c'est pas grave. Vous vous amusez quand même et vous arrivez quand même à avancer dans la partie sans aucun problème. À chaque partie, vous avez des bonus qui vous permettent de débloquer du nouveau contenu pour vos personnages, pour votre collection, etc. Donc c'est plus du tout frustrant. Et je le conseille aux gens qui veulent découvrir un peu les FPS à à grande échelle. C'est un bon moyen de rentrer dedans en fait. Et puis quand ouais, on est c'est ce fan que de j'allais Star Wars, y a pas mieux quoi. ouais, ce que j'allais te dire, c'est que c'est très, très bien pour les fans de Star Wars, que je ne suis pas un fan de Mm. Star Wars. J'apprécie la licence, mais avec, mesure parce que, des choses qui m'agacent et puis, pas mal de choses très enfantines, mais, j'apprécie, la licence Battlefront pour, rappeler l'univers. Mais en effet, je pense que ça s'adresse aussi, au grand public qui, pour le coup, n'apprécie pas forcément outre mesure, Star Wars. Et ça, en effet, ça met le pied à l'étrier en fait sur ce type de jeu, Mm. à savoir, je rentre sur une carte, il y a des centaines de joueurs sur la carte, et il faut réaliser un but, soit remporter la victoire, soit aller capturer des points. Je l'ai Alors, fait le mode de jeu avec mon principal, Empereur. ouais, le mode de Ouais, jeu principal, ça va être ça, hein. C'est le côté ce qu'on appelle la suprématie, etc. On va prendre des points, on va avancer. Il y a exactement. d'autres modes de jeu, si on veut être un peu plus restreint, qui sont soit du coop d'ailleurs, avec de l'IA en face, soit en effet du 6 contre 6, un peu à la Call of Duty. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait partie rapide et on ne sait pas sur quoi on va tomber, et ça évite aussi d'avoir de la redondance en fait dans le jeu. Et parfois on va tomber sur des parties comme Suprématie où ça peut durer extrêmement longtemps, hein. Parce qu'en gros on va avoir comment dire, des moments où vous allez devoir avoir plusieurs phases en fait de conquête de terrain, et si vous n'y arrivez pas, bah, vous reculez d'une étape. Et ainsi de suite. Et l'autre peut avancer aussi, mais il faut le refaire reculer d'une étape, etc., etc. Et moi, j'ai fait une partie qui a duré 2h30. Hein. Ça Ouais, peut oui, c'est être du hyper gagne-pain. long. Donc après, ça dépend sur quoi. Voilà, ça dépend du temps que vous avez. Dès que vous arrivez dans une partie, vous dites ah non, j'ai pas le temps de faire suprématie. Bah, vous quittez, vous relancez une partie, c'est pas grave, vous tombez sur autre chose. Vous pouvez même définir quel type de partie vous voulez. Enfin, le contenu est extrêmement grand et aujourd'hui, le jeu est très propre. Et ça vous permet vraiment de D'accord. vous amuser tranquillement. Ok, bah écoute, super. Star Wars Battlefront 2, le Mm. deuxième, hein, donc disponible sur PC et console, et c'est publié par EA. Ouais, et euh, développé par DICE. Et développé par DICE. Donc DICE, c'est les développeurs de Battlefield. Une partie, oui, il n'y a Ah, pas que, mais oui. une partie, ouais, pas une partie, ouais. Ok. Troisième jeu que tu pratiques en ce moment, Mm. c'est League of Legends Wild Rift. Peux-tu nous Ouais. en parler un peu plus? Alors, je vais pas expliquer ce que c'est que League of Legends, je pense que tout le monde connaît, même ceux qui n'y jouent pas. Oui. Par contre, ça, c'est la version portable. Donc, c'est une version qui est sortie en 2021, là, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines maintenant. Smartphone, iOS, Android, tablette aussi, bien sûr. En fait, pourquoi est-ce que j'y joue? Parce que déjà, j'aime bien League of Legends de base, donc déjà, ça aide. C'est une bonne raison. La deuxième, surtout, c'est que ils ont réussi à transporter leur système de jeu sur mobile, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et le jeu est extrêmement jouable. Non seulement il est très proche en fait du matériau de base qui est League of Legends, mais il s'en sépare quand même de par certaines spécificités du type la longueur des parties est quasiment 2 fois moins importante qu'une partie classique de League of Legends sur PC, par exemple. On va avoir la maniabilité, même sur portable avec un écran de base, est extrêmement bien faite. On va avoir le pool de champions qu'on connaît aussi déjà, donc ceux qui viennent de League of Legends ne vont pas être perdus. Mais néanmoins, ils vont être très bien expliqués aussi aux personnes qui arrivent tout juste. On va avoir exactement les mêmes modes. On va avoir les modes classés, on va avoir les modes classiques, on va avoir contre l'IA même si on veut s'entraîner, des choses comme ça. Le portage est vraiment bon. On a une qualité graphique qui pour moi est vraiment excellente. Moi je joue sur iPhone, sur iOS, et on peut le faire tourner en 60 fps, ce qui n'est pas donné. Alors certes ça bouffe un peu plus de batterie, etc. Mais si on a un portable assez puissant pour le faire tourner, faut pas hésiter. Et le jeu est, même en 30 fps, il est très jouable. Et en 60 fps,
c'est vraiment une qualité graphique très proche de ce qu'on peut avoir sur PC, très honnêtement. Pas loin, pas loin. Alors moi je joue sur, iPad Pro Mmh 11 mh. pouces que j'ai depuis, 2-3 ans et alors oui, c'est pas mal. Moi j'ai toujours autant de mal avec les manipulations, tactiles, hein. Je suis pas un joueur, de Mmh. jeux tactiles, je j'y arrive pas, mais ça c'est perso, il y a pas de problème. Alors oui, la batterie c'est un problème, même sur l'iPad 11. Alors déjà que l'iPad Pro, est pas la tablette la plus économe du monde, mais alors là, avec League of Legends qui tourne, pour l'avoir essayé, c'est une catastrophe, hein. Voilà, on peut pas jouer, 4 ou 5 heures de suite, hein, c'est pas possible. Mmh. Mais c'est pas fait Donc pour, ouais, hein. ça C'est, c'est pas fait pour, c'est les pas fait parties sont pour. courtes, Les parties sont mais très voilà, courtes, ça c'est draine pour, beaucoup la batterie, hein. ouais, Ça prend quand mais même, ça va, mais ceux comme tous les jeux qui mobiles, hein, de toute façon, hein. Dès qu'on lance un jeu mobile, on sait très bien que la batterie va prendre une claque. Là, c'est OK. exactement la même chose et si en plus on demande une qualité graphique au-dessus, ça paraît tout à fait logique. Il y a pas de surprise là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas le but. Wild Rift est fait pour faire une partie, aller voir 2. Si on commence à s'investir dedans, à faire des parties classées, le jeu vous dira tout de suite, déjà tu choisis si tu veux être en 4G ou en Wi-Fi, déjà, et que le Ouais, l'indique en disant ouais. attention ça va bouffer des données. Et deuxièmement, au bout d'un moment, il te fait une indication, si tu arrives à 20% de batterie, il te dit «Eh, branche parce que tu risques de couper en pleine partie», quoi. Donc il est aussi Mmh. il prend par la main dans ces cas-là. Au niveau ergonomie, de la même manière, il prend énormément par la main. Je vous donne un exemple d'une chose qui est très bien pensée et qui est pas fait sur les autres MOBA mobiles. C'est qu'on sait très bien que quand on a le côté, on vient du côté gauche, c'est-à-dire que droit, pardon, excusez-moi. Du coup, vous allez voir pourquoi je confonds. Vous venez du côté droit, c'est-à-dire que normalement, pour ceux qui connaissent League of Legends, vous avez deux camps et c'est le camp qui est en haut à droite. Vous descendez de l'écran en fait. Et c'est une lecture qui aujourd'hui est plus compliquée à faire parce que vous avez plus de boutons d'action sur le côté droit. D'accord. Donc il y a moins de visibilité quand c'est comme ça. Donc à moins que vous ayez sur un grand écran type iPad, quand vous êtes sur mobile, c'est compliqué. Et ben tout Oui. simplement, ils ont eu l'idée, et ben c'est en fait de faire un effet miroir. Et donc tout le monde va jouer en fait de gauche à droite, comme le sens de la lecture. Là où il y a le moins d'indications en fait à devoir prendre en compte. C'est-à-dire que l'ensemble en fait du plateau est inversé. Je vous donne un exemple normalement dans League of Legends, ce qu'on appelle la lane bot, c'est-à-dire que en bas, qui se trouve en bas, donc qui correspond en fait à la ligne où il y a toujours deux joueurs, d'accord. Et ben si je suis du côté normalement inversé, c'est-à-dire que mon paysage est inversé, et ben en fait je vais monter en haut et non pas en bas. Mmh. Ce qui fait OK. qu'il n'y a Ouais. pas de problématique de vision au niveau des boutons virtuels qu'il y a sur le portable si on a un petit écran en fait. Et ça c'est une très bonne idée qu'ils ont mis en place très rapidement et on voit là, vraiment la qualité de recherche qu'il y a pu avoir par les développeurs. Et c'est ça qui est intéressant dans Wild Rift, c'est qu'on a déjà des sensations très proches du League of Legends PC, mais en plus de ça, il y a des très bonnes idées qui font qu'il se met en tête tout de suite en fait des MOBA mobiles ou tablettes. Oui, en fait, ce que tu nous dis, c'est que le jeu est, bon, je l'ai essayé, brièvement, mais le jeu est très, très bien porté. C'est pas juste un portage, Non, fait à l'arrache du pas du jeu tout. en mode, il faut conquérir le public mobile. Là, il y a une vraie adaptation qui est faite avec, en prenant en compte, en fait, les contraintes du support, Hmm. la façon dont on joue, la durée des parties. OK, très bien. Et ben, merci beaucoup, Doki Doc pour cette petite Merci. synthèse de ces 3 jeux. On va passer à moi. Ouais. Alors moi, qu'est-ce que je fais moi pendant ce temps-là? Eh bien, j'ai un hobby bizarre en fait, je joue à d'anciens jeux sur la Switch. Mhm. Alors quand je dis anciens jeux, je remonte à il y a une bonne dizaine d'années, au moins pour 2 d'entre eux. Alors, j'ai joué, le premier c'est, No More Heroes, qui parlera à ceux qui avaient une PlayStation 3 et ou une Wii à l'époque, la première Wii avec les Wiimotes et cetera. Ouais. Et qui est un jeu, sorti par, je crois, Grasshoppers Manufacture. En fait, c'est les papas de Killer 7 pour ceux qui sont plus tout jeunes aujourd'hui. Heu et donc C'est pas oui, sympa là ça. vraiment, non, c'est pas sympa, bah, je fais partie de ces gens-là. Et donc Mimo Heroes est un peu, l'enfant, de Killer 7. Oh. Alors c'est quoi, Killer 7? C'est, un jeu où on combat des boss. Voilà, pour résumer. En fait, on incarne un personnage, un peu destroy, qui s'appelle Travis Touchdown, qui vit dans une ville, Santa Destroy, qui est un peu le GTA du pauvre en fait, un peu le Los Santos du pauvre. Il y a rien en fait, il vit dans une ville où il y a rien, c'est un jeu Wii en fait, donc il y a très peu de capacités techniques ou graphiques. Donc on incarne ce personnage qui vit dans cette ville où l'on peut se balader, mais enfin en vrai, on s'y balade pas parce qu'on n'a rien à y faire.
Il y a 3 voitures qui se promènent, en mode cubique, que l'on croise de temps à autre et en fait, le but, c'est de rejoindre des missions et ces missions, en fait, nous permettent ensuite d'aller, combattre des boss. Il y en a 10 au total. J'avais adoré le jeu à l'époque de la Wii. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un jeu qui se joue au sabre. On parlait de Star Wars, donc je fais un peu une petite transition. Et en fait, toute la gestuelle de la Wii à l'époque était mise à contribution pour jouer au jeu. On utilisait la Wiimote pour faire les gestes finaux, on rechargeait le sabre en bougeant la Wiimote, enfin, il y avait toute une gestuelle. Aujourd'hui, moi, personnellement, l'envie d'aller bouger dans tous les sens m'est un peu passée, peut-être parce que je vieillis, je ne sais pas. En tout cas, sur ma Switch, j'ai moins envie d'aller faire le fou devant ma télé. Mais plus que tout ça, en fait, c'est que le jeu a excessivement vieilli. Ils ont beau avoir tenté de remasteriser, de le remettre d'équerre, c'est rigide, l'IA est absolument lamentable. Il reste les boss, mais finalement la rejouabilité est plutôt très pauvre, parce que même 10 ans, 12 ans, 13 ans après, finalement les boss on s'en souvient, parce que c'est un jeu assez marquant, hein. Mmh. Un jeu complètement foufou avec des boss complètement tarés. Mais sauf que les boss en fait on les connaît, donc même en les refaisant, bah, je m'en souviens. Et donc le plaisir est plutôt très limité. Donc voilà, j'ai pas passé un moment pardon, dingue dessus. Et je ne conseillerais même pas vraiment pour ceux qui n'ont pas connu la licence. Alors voilà, les ayatollahs de No More Heroes me diront que j'ai tort, mais franchement, conseiller ça à quelqu'un, aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, donc c'était à l'époque sorti par Capcom et c'était réédité, et malheureusement, je ne sais plus par qui. Mais enfin voilà, un jeu de la Wii réédité sur Switch, qui je trouve n'est un portage qui n'est pas vraiment probant, qui reprend à la lettre ce que ça a été, et peut-être que ça aurait mérité quelques améliorations en fait. Voilà, Mmh. peut-être une retouche graphique, quelque chose. Il n'y a rien de tout ça. Le deuxième jeu que j'ai testé est un peu meilleur, lui, et a mieux survécu, je trouve, dans le temps. C'est Okami. Oui. Ce jeu d'inspiration japonaise, où l'on incarne un loup blanc, guerrier, une divinité en fait, hein, où on va suivre des aventures en fait, petit à petit. Alors pareil, jeu oui à l'époque, jeu sorti sur PlayStation également. Là graphiquement, le jeu à l'époque avait tenu le haut du pavé. Pourquoi? Parce que la direction artistique était vraiment très singulière. En fait, c'est du dessin animé au sens crayon en fait, hein, comme si Ouais, c'était dessiné en à fait, la c'est main. des estampes japonaises, qui sont reprises, Voilà, exactement, des et estampes, mais avec un effet un peu aquarelle oui, c'est peut-être. Enfin ça. voilà, Mmh. très 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 beau. Donc ça, le style est toujours là. C'est toujours un plaisir de regarder cette direction artistique, d'incarner ce loup, super bien animé d'ailleurs. Les animations, je trouve, n'ont pas vraiment vieilli. Donc ça, c'est super. Par contre, l'enrobage du jeu et certaines choses pareilles me bloquent un peu. C'est un jeu extrêmement bavard, et ça, j'avais oublié. J'avais oublié que le jeu à tel point était bavard. Heu, Ah on bon, passe notre pourtant temps à c'était un des points, justement, du jeu à l'époque, c'est d'avoir une aventure extrêmement écrite, en fait. ah oui, alors oui, sauf qu'on oublie avec le temps. Aujourd'hui, les aventures sont racontées. À l'époque, un jeu très écrit voulait dire: «J'appuie sur A 50 milliards de fois Ah toutes les 10 oui! minutes Ah pour oui, faire alors si tu dérouler t'attendais à quelque chose». avoir des dialogues avec des personnes animées, ça par contre c'est pas Okami, hein. Oui, ça c'est Ah non, sûr. je m'y C'est attendais pas, c'est que de la lecture. j'avais juste oublié à tel point c'était pénible. Parce qu'en plus les dialogues, c'est phrase par phrase, donc quand il y a des grands échanges en fait, à la fin je te jure, tu as mal au doigt pardon, à force d'appuyer sur ta manette. Donc voilà, donc c'est très bavard avec, une façon d'en raconter qui moi peut-être me plaisait à l'époque, mais pareil la façon dont c'est écrit me parle plus aujourd'hui. Mmh. Et pareil, j'avais déjà fait le jeu à l'époque. Mais un jeu toujours aussi magnifique, avec une identité particulière. J'apprécie en revanche entre guillemets «le remastering», c'est pas vraiment le mot, hein, mais en tout cas ça rend très, très bien, même sur les télés d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est pas un remake, hein, c'est vraiment le jeu brut, Ah non, c'est le jeu porté tel quel, mais comme porté, No More Heroes. oui. Mais là où No More Heroes, aujourd'hui, pêche vraiment graphiquement, sur pas mal de sujets, comme il pêchait à l'époque, hein, sauf Mmh. qu'aujourd'hui ça en devient juste insupportable, à mon avis, hein, ça reste que mon avis. Okami s'en sort beaucoup mieux sur la patte, Ouais, artistique, même parce sur que le maniement et cetera. ouais, parce que Voilà. c'est une DA qui parle plus, qui a il y a des références, oui, c'est vraiment de l'estampe japonaise, de l'aquarelle, et donc ça forcément ça vieillit moins, que No More Heroes, qui a vraiment une patte artistique assez spéciale, hein.
Bah, ouais, C'est ouais. voilà, c'est là on peut comprendre qu'en effet ça puisse vieillir ou ne pas plaire d'ailleurs, même à l'époque, hein, certains, c'était un peu Mais déjà à détourné, parce que l'époque, par ça. un No More Heroes était aride, hein, d'un point de vue Mmh, graphique et cetera. On voyait qu'en fait, le jeu était sorti, pour revenir sur No More Heroes, le jeu était sorti, à l'époque au moment de l'explosion des GTA, donc le studio s'était senti obligé de faire un GTA-like en fait, alors que ça ne demandait pas forcément. mmh, On n'a aucune envie de se balader dans cette ville, où l'on est et ça, c'était un peu dommage. Sur mmh. Okami donc, là, la patte graphique est vraiment toujours là Bah, c'est beaucoup et plus coloré aussi, hein, faut être très clair. beaucoup coloré, mais justement, c'est pas non plus brouillon, même avec des écrans 4K comme Mmh. on a aujourd'hui, ou 1080 et cetera. Bah, c'est pas plus brouillon en fait. Le jeu s'adapte très bien, voilà, sauf que c'est un jeu bavard et puis aussi, la Wii, étant très peu puissante, en fait, on a des, loadings de chargement un peu sans arrêt. Ça pareil, Ouais, on est un alors peu ça par contre obligé c'est ce quand même sur que les moi jeux. j'aurais plus attendu sur, une version qui sortait aujourd'hui. C'est-à-dire que même si c'est le matériau, de enfin, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de dire ça, mais Ça reste le très matériau court, de hein. base, enfin les loadings devraient être plus courts, quoi. Ça se retravaille Alors ils sont facilement, très hein. courts. Non, mais ils sont très courts, ils sont très, très courts, mais ils sont là. C'est-à-dire que tu as malgré tout un écran, «d'attente» entre guillemets, mais ça dure 2 secondes en fait, mais c'est juste qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment se mettre dans la tête quand on rejoue à ces jeux-là, Mmh. ce sera la leçon du jour, que toutes les carences, on oublie à tel point les jeux progressent en fait, hein, et souvent au service, des joueurs et que, les contraintes techniques de l'époque, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des vrais points noirs, quoi. Donc ça a tendance un peu à sortir des jeux, Mmh. voilà, le clipping dans No More Heroes, les chargements, successifs et cetera, toutes ces choses-là, en fait, nous ressortent un peu, moi, me sortent du jeu, un peu, voilà. Donc c'était un essai, pas désagréable pour tout, en tout cas pour Okami, j'ai apprécié de nouveau, de faire la balade. Après, est-ce que j'y passerai, de nouveau des heures et des heures? J'en suis pas sûr. Non, ça va faire une fois et après, enfin la rejouabilité sur Okami, elle est pas, Bah, même sur No More Heroes, au oui, final, No elle More est, Heroes aussi, très faible, ça reste même, une très aventure, ancienne. Voilà, à savoir en tout cas. En tout cas, c'était 2 jeux marquants de la Switch à l'époque, hein, mmh. qui sortaient, qui ressortaient du catalogue, heu, de la Switch, n'importe quoi, de la Wii. Heu, voilà, donc c'était 2 jeux qui avaient un peu marqué leur époque. Donc Okami et No More Heroes, donc à refaire, mais avec les pincettes d'usage, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut se remettre dans le contexte, c'est tout. Voilà, exactement. Bon, bah, ce sera tout pour cette semaine. Tout à fait. Merci, Doki Doc. Merci à toi. Donc on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye à tous. Au revoir tout le monde.